Et dimanche passé, nous avons vu que, waouh, une des choses que l'héritier possède, c'est le droit d'être libre des maladies. Amen. Libre du diable. L'héritier ne peut pas continuer à être sous l'emprise des problèmes, de la pauvreté, du besoin éternel. Et nous vous avons montré comment l'héritier le fait. L'héritier, en réalité, a des mécanismes liés à son statut de fils et de fille de Dieu. Il doit absolument garder la semence. Parce que Dieu ne fait rien dans votre vie sans que vous ne soyez capable de garder la parole qu'il a déposée en vous. Yes. Voyez-vous, Dieu aussi puissant soit-il, mais la Bible décrit notre Seigneur et notre Dieu. Il est écrit dans Genèse au chapitre 1, il est écrit « Au commencement était la parole ». Et s'il vous plaît, vous ne pouvez plus changer cela. Vous ne pouvez pas changer le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament vient compléter l'Ancien. Et l'Ancien commence en disant « Au commencement Dieu ». L'Ancien Testament ne nous dit pas comment nous pouvons embrasser Dieu. Comment nous pouvons appréhender Dieu. On nous dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et là on nous montre ce puissant Dieu créateur, ce Dieu qui est à l'origine de tout. Et malgré cela, dans l'Ancien Testament, il nous échappe. Et alors, Jean dit, révélé par le Saint-Esprit, Jean dit, au commencement était la parole. Et là, nous comprenons que le Dieu qui a créé le monde se manifeste à nous à travers la parole. Alors, Jean ne dit plus, au commencement était Dieu, ou au commencement Dieu créa le monde. Il dit, au commencement était la parole. Et il dit, cette parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Alors, si Dieu doit se manifester dans votre vie, ce Dieu se manifeste à travers sa parole. Cette parole si puissante, cette parole qui peut transporter la guérison, la transformation, cette parole qui peut changer, laver votre vie de tous vos péchés, cette parole qui ne saurait et qui ne restera jamais inefficace, puisqu'elle est si puissante, capable de séparer, je tue moi, âme et esprit, elle peut changer le voleur en homme intègre. Seigneur, ta parole, nous voulons ta parole, elle transporte le Saint-Esprit. Ta parole transporte le toucher spécial. C'est elle qui amène le ministère. Paul dit aux Galates, il dit, n'est-ce pas par la prédication de la parole que vous avez reçu l'Esprit? Alors, je voudrais vous dire que beaucoup d'entre vous s'attendent à des choses faibles, à des canaux qui ne sont pas aussi puissants que la parole. Ils s'attendent à des prophéties. Yes. Il y a des gens qui appellent souvent pour dire, priez pour moi. Yes. Mais ma fille, mon fils, il n'a pas été dit que l'héritier rentre en possession de tout son héritage seulement par quelques prières. Yes. Ou encore quelques prophéties en passant. Yes. La Bible a été si claire. Dieu a été si clair. Voyez-vous, je disais quelque part lors d'une prédication, il y a quelque temps, je disais que les gens, en réalité, je suis convaincu, ne veulent pas vraiment ce qu'ils disent qu'ils veulent. Yes. Des fois, vous avez envie de prière, mais vous n'avez vraiment pas envie de la parole de Dieu. Des fois, vous avez envie de voir votre vie marcher, mais vous n'avez pas vraiment envie de suivre Dieu. Yes. Des fois, vous avez envie de vous marier, ou bien de garder un homme, ou bien je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas vraiment envie d'être béni par Dieu. C'est vrai, papa. Vous avez plutôt simplement envie de vous servir de Dieu. Yes. Vous n'avez pas envie de servir Dieu, mais plutôt de vous servir de lui. C'est pourquoi la parole de Dieu elle-même en tant que telle ne vous intéresse pas. Parce que dans la parole de Dieu, vous allez découvrir que vous devez servir Dieu. Amen. Et vous serez bénis. Yes. Mais beaucoup d'entre nous ne veulent pas servir Dieu. Ils ne veulent pas obéir à sa parole. Ils veulent plutôt se servir de lui. Je confirme, papa. Et dans ce genre de cas, il y a des gens pour ça. Il y a des prédicateurs, des prophètes en griffe, des hommes de Dieu qui sont là pour vous donner ce genre de message et vous servir ce genre de salade. Mais en ce qui nous concerne, nous savons que dans l'alliance de Dieu avec son peuple, dans l'alliance avec Abraham, à travers la puissance de Christ, nous sommes totalement
totalement comblé. Amen. Totalement comblé, mais avec des conditions claires. Il vous faut appartenir à Dieu. Il faut que tout votre cœur soit à lui. Et Dieu a dit lui-même, je connais des projets que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Yes. Il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors nous ne pouvons pas, non, nous ne pouvons pas vous livrer un Dieu qui peut tout vous donner sans prendre votre cœur. Ce Dieu-là existe quelque part. Il est sur d'autres pages Facebook, d'autres pages YouTube. Vous pouvez commencer à fouiller, vous trouverez un prédicateur capable de vous dire qu'avec une seule offrande, même si vous êtes dans le péché, vous serez complètement heureux ou heureuse. Si vous fouillez bien sur les réseaux sociaux, vous trouverez un prophète qui vous dira que si vous lui envoyez un peu d'argent, il priera pour vous et toute votre vie va s'arranger, même si vous vivez dans le péché. Nous ne pouvons pas vous le dire parce que nous savons que c'est un mensonge du diable. Amen. Je confirme. Nous sommes obligés de vous dire la vérité car il est écrit que chaque homme doit rencontrer la vérité et enfin être libre. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Yes. Je m'en vais donc dans la lecture de la vérité tout en restant dans ce que Dieu dit. S'il vous plaît, vous livrez une autre réalité trouvée en relation avec notre statut d'héritier. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce message sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Passabois. Abonnez-vous et ne ratez plus rien. Cet extrait a été réalisé grâce au concours des partenaires VLR Impact TV. Merci, chers partenaires.